Le mensonge fait partie des péchés de la langue et il est le fait de dire une chose contraire à la réalité, délibérément, c'est-à-dire en sachant que l'information qu'il donne est contraire à la réalité. Le mensonge est interdit, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie « Le mensonge n'est sain ni en étant sérieux, ni en plaisantant », rapporté par Al-Bayhaqi. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie « Prends garde au mensonge, car le mensonge mène à la débauche, et la débauche mène à l'enfer. L'homme ne cesse de mentir et de chercher à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit selon le jugement d'Allah en tant que menteur. » Rapporté par Ibn Majah. Beaucoup de choses relevant des péchés de la langue entrent dans la catégorie du mensonge, comme le serment mensonger, le faux témoignage et attribuer mensongèrement des paroles à Allah et à son messager. Tous ces péchés sont en quelque sorte du mensonge ou l'impliquent à plus ou moins différents niveaux. Voyons plus en détail ce qu'implique le serment mensonger, le faux témoignage et attribuer mensongèrement des paroles à Allah et à son messager. Premièrement, le serment mensonger, c'est de jurer par Allah tabaraka wa ta'ala pour essayer de prouver sa véracité, tandis qu'il jure pour quelque chose qui est contraire à la réalité. Commettre le serment mensonger serait par exemple de dire « Je jure par Allah que j'ai fait telle chose, alors qu'il ne l'a pas faite » ou « Je jure par Allah que je n'ai pas fait cette chose, alors qu'il l'a faite ». Cela fait partie du manque de glorification envers Allah ta'ala et est donc un grand péché. Le faux témoignage tant qu'à lui est en d'autres mots le témoignage mensonger, puisque faux ici signifie mensonger. Le faux témoignage compte parmi les plus grands des grands péchés. C'est comme lorsqu'une personne témoigne auprès d'un juge qu'un tel a volé alors qu'il n'a pas du tout volé. C'est du mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie le faux témoignage est comparable à l'association à Allah, c'est-à-dire qu'il lui ressemble du point de vue de la gravité du péché qui en résulte. Cependant, cela ne signifie pas que celui qui le commet sort de l'islam, mais cela signifie qu'il a commis un très grand péché. Enfin, attribuer mensongèrement des paroles à Allah et à son messager, ou à son messager, fait pareillement partie des grands péchés. Dieu dit, ce qui signifie « Le jour du jugement, tu verras ceux qui ont menti au sujet de Allah le visage noirci. » Attribuer mensongèrement des paroles à Allah, c'est qu'une personne dise par exemple « Allah a créé dans tel endroit une montagne d'or », alors qu'une telle montagne d'or n'existe pas à cet endroit. Ceci est contraire à la réalité. Quant au fait d'attribuer mensongèrement des paroles au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est par exemple faire dire mensongèrement au messager de Allah une parole qu'il n'a pas dite. C'est carrément inventer une phrase et dire le prophète a dit telle chose alors qu'il ne l'a pas dit. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Certes, m'attribuer des paroles mensongèrement n'est pas comme attribuer des paroles mensongèrement à n'importe qui d'autre, et c'est lui qui m'attribue des paroles mensongèrement délibérément alors qu'il prenne sa place en enfer. » Prenez garde, en plus de s'affliger d'un péché dû au mensonge et au manque de glorification envers Allah et son messager, il y a certaines attributions mensongères de paroles à Allah qui aboutissent à la mécréance. C'est par exemple le cas d'attribuer à Allah Ta'ala le fait de rendre licite ce qu'il a rendu interdit dans sa loi, ou de rendre interdit ce qu'il a rendu licite dans sa loi, tout en sachant que la réalité du jugement est différente de ce qu'il dit. Que Dieu nous préserve de tous les péchés de la langue et nous donne la force de les interdire à qui les commet en notre présence.